Les personnes qui sont ici, pour la plupart, c'est mes parents, c'est mes professeurs, c'est les autorités de la ville de Mboro. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un immense plaisir. J'ai quitté cette école en 1990, exactement. Tout à l'heure, j'étais en train de calculer, ça faisait à peu près plus de 32 ans, je pense, et 9 mois. Je fais partie, quand je venais à l'école, parce que nous, on a eu la chance de voir l'école se construire. On a démarré au niveau de Mbaye Mbaye, donc j'ai fait ma 6e là-bas. Et pendant qu'on faisait la classe de 6e, on venait souvent sur le site pour voir les bulldozers qui étaient en train de préparer l'école. Donc nous sommes arrivés ici en classe de 5e et nous avons tout battu. Nous avons les premiers professeurs étaient là, le corps professoral, le lycée a encore été vraiment au démarrage, mais tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'est devenu le lycée, du point de vue de l'excellence, je ne peux être que très, 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 très content de cela. Mais ça a demandé beaucoup de travail. Aujourd'hui, le thème qui est à l'honneur est un thème qui est extrêmement important. Et tout à l'heure, j'avais la chair de poule, parce que je me suis rappelé en 1900, je pense que c'était 87, j'étais le président du club d'anglais. Et ça, tout à l'heure, l'anglais là, je vais revenir là-dessus. Et j'étais le premier président du club d'anglais et j'ai fait un théâtre ici, une pièce de théâtre. Exactement ce que vous avez fait. J'ai fait une pièce de théâtre avec l'équipe du club et le thème, c'était sur l'éthique. C'est pourquoi j'avais l'impression, tout à l'heure j'avais une chair de poule. Et j'ai tourné la pièce avec un ami qui s'appelle Ousseynou Ndao, qui aujourd'hui est le directeur général de Pierre Fabre Médicaments aussi. Et ça s'appelait The Blind Man and the Con Man. Donc c'était un aveugle, et c'était moi l'aveugle, je portais des lunettes, et je faisais semblant d'être aveugle pour voler l'argent des gens. Je vous demandais simplement, voilà, vous vendez un pantalon, je me rappelle, c'était comme hier, je dis, bon, vous vendez des pantalons, I'm the blind man, let me try it on. Vous me donnez votre pantalon, je le porte, et puis une fois que j'ai porté le pantalon, je commence à m'en aller. Vous me dites, mais attends, vous n'avez pas payé. Et je commence à crier, thief, help, somebody is defrosting me. Et donc aujourd'hui, quand je voyais tout de suite mes jeunes sœurs et frères parler de tricherie, parler, disons, de tous ces problèmes qui se posent, je vous dis qu'aujourd'hui, ces problèmes d'éthique, de transparence, de lutte contre la corruption, sont au cœur du monde. Ce n'est pas simplement au niveau du lycée du Sénégal, c'est partout dans le monde. Aujourd'hui, je gère un programme. C'est l'un des plus gros programmes aujourd'hui financés par le gouvernement américain. C'est un programme de 600 millions de dollars américains. C'est un programme qui, à terme, devrait impacter la vie de 12 millions de Sénégalais. Il y a une partie réforme. Tout le secteur de l'énergie aujourd'hui au Sénégal doit être réformé. On travaille là-dessus. C'est le programme qui doit moderniser aujourd'hui le secteur de l'électricité au Sénégal. Donc les coupures et tout ça, aujourd'hui on retravaille tout le réseau national au niveau du Sénégal pour que l'économie du Sénégal puisse demain être prête à faire face aux exigences de la croissance. On travaille aujourd'hui sur l'accès à l'électricité dans les zones rurales, dans les zones périurbaines du Sénégal. Et tout cela, le fondement, c'est l'éthique. On a fait beaucoup de projets au Sénégal. Il y a eu beaucoup d'errements, il y a eu beaucoup de problèmes. Et tout cela, pourquoi je vous le dis? Parce que ça commence à l'école. Si nous avons des élèves qui trichent, si on a des élèves qui ne respectent pas l'éthique, ça va vous poursuivre pendant toute votre scolarité, ça va vous poursuivre plus tard dans votre vie professionnelle. Et c'est extrêmement dangereux et des pays n'avancent pas aujourd'hui simplement parce que ceux qui dirigent ces pays ou ceux qui sont dans les postes de décision aujourd'hui, ce sont des gens corrompus. La tricherie, ça mène à la corruption tout de suite. Alors, je dois avouer que j'étais venu pas préparé à un discours, mais on va faire honneur à cela. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Proviseur, saluer Monsieur le Proviseur et tout le corps professionnel, Monsieur Ablaye Tall,
maire de Mboro, qui est un frère à moi, et tout le personnel administratif qui est là, monsieur le le président des parents d'élèves, et tout le corps professoral, et chers élèves et chers anciens élèves. Alors, Barack Obama disait que le miracle, c'est quand des gens ordinaires font des choses extraordinaires. Comme disait mon ami Omar Diop, mon jeune frère Omar Diop, il y a 30 ans, nous étions comme vous, hein, des élèves, des enfants innocents, à gambader dans tout le lycée. Monsieur Diop, Moustapha Diop et Souaré, ils n'ont pas résisté tout à l'heure à prendre une photo au stade là-bas, parce que quand il y avait les moments chauds, c'était là qu'ils avaient caché camarades. Donc vous voyez, on se régale étant ancien du lycée. Tout ça pour vous dire que c'est possible de le faire. Quand je suis là aujourd'hui, comme dit Omar Diop, nous sommes dans une multinationale qui a un budget de 49 milliards d'euros. Nous gérons ici 3 avions, hein, un A300, 2 ATR-75, un personnel d'une 50aine de personnes, un budget de plus de 4 milliards. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas pris le shortcut. Nous avons cru, nous avons été sérieux, nous avons respecté toutes les directives, d'abord des parents à la maison, des directives des professeurs, et nous avons travaillé très dur. Pour compléter ce qu'il a dit tout à l'heure, chez nous on dit « Every challenge is an opportunity to grow ». C'est-à-dire à chaque fois que c'est dur, vous avez exactement l'occasion de grandir un peu plus, soit en connaissance, ou en compétence, ou bien en asset. En tout cas, vous aurez gagné quelque chose. C'est tellement vrai que M. Babacar Kébé, aujourd'hui, il nous l'a prouvé. Ils ont eu une idée et ils l'ont lancée. Et ils y ont cru. Et c'est l'occasion de lui dire vraiment, de le féliciter, lui, M. Babacar Kébé et tout le COPIL, parce que c'est à travers lui que tout ça a été possible. Nous, en tant qu'anciens et en tant qu'aînés du lycée, ben, vous nous avez fait vous avez de la baraka pour nous, parce que vous avez pu réunir des élèves, des anciens élèves qui ne se sont pas vus depuis plus de 30 ans. Nous sommes dans un groupe WhatsApp et on ne se lâche plus. Personnellement, je rêvais de ça depuis des années, mais je ne savais pas quoi faire ou comment faire. Et quand j'ai entendu cela, je me suis dit, ben, c'est le moment. Donc aujourd'hui, nous avons contribué de manière très symbolique à l'infirmerie. Nous sommes en train de bénévolement constituer, faire des séminaires pour vous préparer pour demain. Parce que nous n'avions pas eu ça. C'est-à-dire aujourd'hui, le role modeling, le leading by example, ça peut commencer par cela. Ce que vous n'avez pas eu dans le passé, vous en faites profiter aux générations qui arrivent. Donc c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ont été lâchés dans le monde du travail sans aucune formation. Il y avait juste des stéréotypes dans la tête ou bien dans l'environnement et on a suivi. Pour certains, ça a été très dur, pour d'autres, ça a été plus rapide dans la réussite. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est bien préparé, c'est encore toujours mieux d'arriver au niveau supérieur d'abord, au niveau étudiant, et puis après au niveau professionnel.